Et donc, le célèbre concept, ça, c'est pas un film pour la presse. Ça a déjà existé. C'est généralement, la presse ne peut que nous faire du mal. Parfois, ça vous arrange. C'est pas un film pour la presse. Ah oui. Non, moi j'aime Vous bien. avez pu éviter le baltringue de la gare. Ah ben ça, justement, ça fait partie d'une des grandes frustrations de la saison, évidemment. Mais là, il n'a carrément, pas été acheté, le Baltringue. Ouais. Oui. Non, je pense qu'il faudra se le faire en import. On le fait déjà un mot sur deux. Ou alors dans les grandes caisses en bois du Cora. Oui. Tout à 1 DVD 1 euro. Oui. Entre deux Dolph Lundgren. Un film un peu léger. Oui, et un Aladdin turc. Une série rose. Oui. Mal doublé. Et jamais oublié l'Aladin turc. Hein. Et l'Aladin turc, ou La Belle et la Bête, avec une pochette ressemblante, mais... Dessinée avec des feutres de chez Blocker. Oui, tout à fait. Et une pochette ressemblante, mais ne pouvant quand même pas permettre le procès pour plagiat. L'Aladin turc, on sait déjà que les économies n'ont pas commencé sur les frais de personnel, mais déjà avec le frais de matériel. Oui. Oui. Ils ont dessiné couché assis par terre ou... à plat ventre, avec un feutre de chez Blocker. Et ça bouge toutes les heures. Oui. Le film dure 1h20 et ça bouge toutes les heures. Et les costumes parfois n'ont pas la même couleur du début à la fin parce que quand le rouge a été épuisé, on a dû attaquer le rouge foncé. Tout à fait. On n'a pas racheté une nouvelle boîte. Non. Non, on utilise toujours ceux qu'on utilise moins. Vous savez, dans la gamme de Magicolor, moi j'appelle ça encore des Magicolor et pas des marqueurs, c'est de la vieille époque. Dans la gamme de 33, généralement, le gris foncé et le mauve clair s'usent évidemment beaucoup moins vite que le vert herbe et le bleu ciel. Résultat, on termine, on fait un ciel violet et de l'herbe gris foncé. Et c'est à ça qu'on reconnaît d'ailleurs un Aladdin turc. Il faut tout de suite aller vers la fin. Si le génie est jaune, c'est que c'est un Aladdin turc. Mais ça fonctionne aussi avec La Belle et la Bête. Hein. Aussi. Avec La Belle et la Bête, à la fin, il n'y a plus de bête. Ah, si la bête est orange à la fin, c'est le même principe. Mais c'est ça la mondialisation du DVD, du dessin animé, hein, c'est un peu ça. Donc, vous connaissez cette fameuse histoire qui a valu la peau d'un haut responsable à l'époque de Universal France. Dites-moi. Avec la fameuse cassette exclusive pour les magasins. Auchan ou c'était un Carrefour, une grande distribution française. Française. Ils avaient proposé pour les fêtes de fin d'année des cassettes exclusives pour cette chaîne de magasins. Et la cassette, pourquoi elle était exclusive? Parce que c'était à l'époque du VHS, c'était une compilation de personnages qui en principe ne peuvent pas se retrouver sur la même compilation ensemble. Oui, à savoir qu'un personnage de la Warner avec un personnage oui, du style on a à la fois un Bugs Bunny et un Mr Magoo par exemple. Voilà, par exemple. Donc introuvable. Donc c'était le best-of, quoi. Best-of vidéo pour les enfants, pour les fêtes de fin d'année. Mais ça avait été réenregistré sur Emmanuel 5. Voilà, et donc ils avaient trouvé un fabricant qui leur avait proposé les VHS pour un prix défiant en toute concurrence. De réutilisation. Oui, c'était à la fabrication, ça revenait mais à rien du tout. Et donc il y avait 20 minutes de Belle et la Bête, et puis après c'était la Bête dans la Belle. Après, il y avait de la neige, comme on dit. Un tout petit peu. Et puis après, commençaient des scènes un peu hardcore. En fait, c'est pour gagner du temps et donc de l'argent. C'était des cassettes réutilisées. Mais qu'il n'avait pas effacé jusqu'au bout. Il n'avait pas effacé jusqu'au bout pour gagner du temps en bobinage, rebobinage. Et donc ils se sont dit, ok, les dessins animés font 56 minutes, on va effacer 1h15. Et tant pis pour le reste. Fait 2 heures. Et tant pis pour le reste. Et souvent les enfants, quand le film est terminé, ils vont pas spontanément éteindre la télévision. Et puis alors il y avait de la neige, et puis tout à coup on entendait. On se disait finalement, Bugs Bunny, que se passe-t-il? Donc c'était très grave. Ça a coûté cher, et surtout le préjudice moral d'un enfant qui, malgré lui, est exposé à des images pornographiques. C'est que on peut pas calculer ce préjudice.